Et bonjour à tous, bienvenue dans Solo to CEO, le podcast qui aide les entrepreneurs à passer du chaos à la croissance structurée. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast et OBM, et j'aide les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle et de leur business. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Nathalie dans cet épisode. Hello Nathalie, comment tu vas? Eh ben, je suis ravie aussi et je suis vraiment très très contente d'être à tes côtés aujourd'hui. Et puis tout va bien, le soleil est présent, donc c'est super chouette. Génial. Ben écoute, je te propose, pour commencer, de nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Eh bien, je vais commencer par me présenter, en tout cas par présenter mon statut de maman, puisque c'est mon premier job avant d'être autre chose. Donc, je suis aujourd'hui l'heureuse maman de quatre enfants géniaux qui ont entre 9 et 18 ans, puisque mon grand, ça y est, a quitté officiellement la maison et fait ses études à 5 heures de route de chez moi. Donc ça, c'est vraiment mon premier boulot avant tout. Mais je ne suis pas que ça, puisque je suis aussi une femme et aujourd'hui, j'ai deux entreprises. Donc on a avec mon mari une agence dans le domaine du marketing digital et on gère des clients. Donc lui sur la partie développement, moi sur la partie marketing justement. Et j'ai lancé en 2019 une entreprise pour accompagner les mamans à devenir des spécialistes du marketing digital et pour pouvoir mieux concilier vie pro, vie perso. Donc je fais justement partie de ce secteur d'infoprenariat qui est en grande croissance. Trop bien. Et bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti complètement bloqué ou dépassé dans ton business? Et Je comment tu vais as me surmonté ça? Ouais, alors je vais me concentrer sur l'entreprise d'infoprenariat, donc l'entreprise Être Maman étant plus avec la marque La Tribu Digitale, parce que pour le coup, je me suis jamais sentie dépassée dans mon agence. Après, c'est un métier que je fais depuis 20 ans, plus de 20 ans même, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc je maîtrise bien les rouages, je maîtrise bien mes clients, en plus j'ai des clients de longue date, puisque mes premiers clients, je travaille avec eux depuis 13, 15 ans, donc voilà, de ce côté-là, je dirais tout roule bien. Et en même temps, on n'a pas voulu, ça c'était un choix très personnel, mais ni mon mari ni moi n'avons voulu développer l'entreprise pour avoir des salariés. Tu vois, donc on travaille tous les deux. On travaille sur nos clients ou sur des clients ensemble, mais du coup, il n'y a pas eu de moment où je me suis sentie bloquée ou dépassée. Sur la tribu digitale, ça a été différent puisque quand j'ai lancé la tribu digitale en 2019, j'avais en fait deux associés, donc nous étions trois associés. D'ailleurs, la première marque n'était pas la tribu digitale. Et effectivement, dès le départ, dès les premières éditions de formation, on est arrivé dans le Covid et là, on a eu une croissance extraordinaire. Enfin voilà, tout le monde voulait se former parce que tout le monde en avait marre d'être bloqué chez soi. Les gens avaient du temps, les mamans avaient du temps, etc. Et donc 2020-2021, on a connu en fait une croissance vraiment très 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 importante. Et là, je me suis effectivement sentie dépassée parce que c'était pas ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des éditions de formation où il y avait 70 stagiaires, tu vois. Et en fait, il y avait ce côté personnel et ce côté en fait relation que je perdais avec mes stagiaires. Je savais plus le nom des stagiaires, je savais plus qui elles étaient, d'où elles venaient, etc. Et donc ouais, à ce moment-là, je me suis dit c'est pas ce que je veux. Et effectivement, 2022, j'ai décidé, alors les événements m'y ont amené aussi, de me séparer en fait de mes deux associés pour pouvoir justement créer une activité à mon image. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins de stagiaires conformes, mais on suit personnellement toutes les stagiaires, je connais l'histoire des différentes stagiaires et même après, en fait, elles peuvent continuer à échanger avec moi ou avec l'équipe et c'est vraiment ce relationnel qui a été important pour moi. Donc ouais, 2021, on va dire 2021, début 2022, j'ai été dépassée par l'ampleur que prenait le business qui n'était pas ce que je voulais. D'accord. Ouais, très intéressant. Et est-ce que du coup, tu peux nous partager tes intentions, tes objectifs avec ton business pour cette année ou voire jusqu'à comme tu veux, à Et un ben an, à 2 ans? avec plaisir. Donc, bah, aujourd'hui, donc je me suis recentrée depuis 2022 et puis c'est vrai que les événements, comme je le disais, mais en contrainte aussi. Mais en tout cas, je me suis recentrée sur ce que je voulais. Ça n'a pas été évident. Là, je le dis aujourd'hui que je voulais revenir à taille humaine, mais 2022 et même début 2023,
je savais pas trop, tu vois, dans quelle dimension j'étais, ce que je voulais, etc. Donc j'ai fait pas mal d'introspection et de travail sur moi. Déjà, ben, on va y revenir pour avoir une équipe qui ait les mêmes objectifs que moi. Donc j'ai été à un moment donné obligée de me séparer de certaines personnes, de mettre fin à certains contrats. On en avait déjà parlé d'ailleurs à d'autres moments donnés ensemble. Et sur 2025, là, c'est l'année où je commence à ouvrir l'activité à des partenaires. Jusqu'à présent, c'était moi-même qui faisais toutes les formations, qui faisait tous les contenus de formation, etc. Et cette année, c'est l'année où je fais rentrer des partenaires, donc des partenaires de confiance dans mon business pour pouvoir développer de nouvelles formations sur lesquelles moi, j'ai pas les compétences tout simplement. D'accord. Et c'est quoi comme type de formation du coup que tu fais rentrer? Alors aujourd'hui, j'ai déjà validé, on va dire, deux partenaires avec qui je suis ravie de travailler. Donc une partenaire qui va lancer très très prochainement une formation sur l'intelligence artificielle pour toutes les spécialistes du marketing digital, donc notamment quand on fait de la rédaction ou du graphisme. Ça peut être bien sûr sur la partie community management, l'emailing, la partie référencement naturel, etc. Tu vois, c'est leur apprendre à utiliser intelligemment l'intelligence artificielle pour pouvoir gagner du temps, mais sans dévaloriser ou en tout cas sans avoir un amoindrissement de la qualité que l'on va délivrer en fait à ses clients. Et puis, je suis ravie aussi d'intégrer dans mes partenaires une coach mindset, puisque moi, je ne fais pas en fait de développement personnel, etc. Et aujourd'hui, dans ma communauté, j'ai quand même accompagné pas mal de mamans jusqu'à présent, puisqu'on va bientôt passer le seuil des 1800 mamans accompagnées. J'ai beaucoup de mamans qui finalement, elles ont les compétences, puisqu'elles les ont développées au sein de la tribu digitale, mais elles sont bloquées par un mindset. Et ça, moi, je suis pas en capacité d'accompagner. Donc, je suis ravie. J'ai rencontré sur LinkedIn l'année dernière une personne formidable avec une très, très belle énergie et ça match super bien. Donc voilà, elle commence à accompagner certaines membres de ma communauté pour dépasser des croyances limitantes et pour pouvoir être vraiment, je dirais, leader et avoir une posture d'entrepreneuse auprès de leurs clients. Trop bien. Et ouais, c'est bien ce move que tu as fait d'intégrer pardon, une coach business, une coach mindset, parce que c'est ce que j'ai remarqué très souvent pour avoir accompagné beaucoup de coachs, de formatrices, notamment dans le business, etc., et qui accompagnent même des entrepreneurs, c'est que tu as beau enseigner ben, tout ce qu'il faut savoir en marketing, en positionnement, en communication, en vente, etc., s'il y a des blocages profonds, Mm. qui sont pas switchés, et ben la personne, il- quoi qu'il en soit, tu auras beau essayer de pousser, ben, ça n'avancera pas parce qu'il y a vraiment des blocages profonds. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ce binôme à la fois le coach mindset et à la fois le coach qui délivre sur d'autres, on va dire, compétences, Je suis tout métiers à fait professionnels. d'accord. Ouais, Mm. je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'effectivement, une fois qu'elles sont passées par la formation, elles ont les compétences. Elles ont les compétences en marketing digital sur la spécialité qu'elles ont prise et elles ont les compétences aussi pour développer leur entreprise puisqu'on leur explique comment démarcher, comment développer leur activité, etc. Et certaines y arrivent sans aucun problème alors qu'elles sortent avec les mêmes compétences, hein, C'est et ça. d'autres n'y arrivent pas alors qu'elles ont ces compétences. Donc on voit bien qu'ici, c'est pas une problématique de compétences puisqu'elles ont toutes eu la même formation, elles ont eu un suivi, elles sont montées, tu vois, en expertise, etc. On voit bien que c'est pas ça qui bloque. Ce qui bloque, c'est ce que tu dis, c'est leur croyance profonde. Parfois, elles pensent que gagner de l'argent, c'est être vénal. Parfois, elles pensent qu'elles sont pas capables d'eux parce qu'on n'a pas arrêté de leur dire que de toute façon, elles étaient nulles, elles étaient incapables, elles étaient ci, elles étaient ça. Donc, en fait, elles ont des croyances qui les bloquent Mm. et quelque part, elles s'auto-sabotent. C'est ça. Et ce qui fait que elles passent pas à l'action ou elles mettent pas vraiment l'attention derrière pour avoir des résultats. Tout à fait. Ouais, clairement, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Écoute, maintenant, bah, est-ce que tu veux nous partager à quoi ressemblerait ton business idéal à, à 5 ans et quel impact tu veux avoir? Alors, peut-être pas à 5 ans, ça peut être aussi à 3 ans si tu n'as pas une vision aussi long terme. Alors, c'est ce que je te disais effectivement en off.
moi, je me projette pas sur je veux faire tant de chiffre d'affaires ou je veux ci ou je veux ça. Ce qui me drive au quotidien, c'est est-ce que je me fais plaisir, tu vois? Et tant que je me lève le matin en me disant ouais, c'est cool, j'accompagne des mamans, je leur permets de se reconvertir, de changer de vie, de travailler comme elles veulent, où elles veulent, à temps choisi, de s'occuper de leurs enfants. Tant que je suis dans cette énergie positive, je continue. Le jour où je commencerai à dire ah, ça me saoule. Ah, il y a eu tel problème et tout, franchement, ça me saoule, j'en ai marre, etc. Ben, je sais que j'arrêterai. Tu vois, pendant 10, 11 ans, j'ai donné des cours en école de commerce. Donc, j'ai commencé 2011 à donner des cours en école de commerce en Master 2. Et au début, j'avais justement cette flamme, cette énergie. Et tu vois, 2020, 2021, en fait, j'en avais marre. Aller en cours, c'était pesant pour moi. Donner mes cours, c'était pesant pour moi. Chaque fois qu'il y en avait, parce que tu en as toujours qui sont en école de commerce, ils sont rentrés parce qu'ils ont vu de la lumière et que papa et maman payent, mais ils sont pas là parce qu'ils sont animés par leur futur, etc. Bon, jusqu'à, on va dire, 2018-2019, je faisais abstraction de ces élèves. Et puis, là, 2020, 2021, je ne voyais que. Et finalement, ceux qui étaient vraiment motivés, tu vois, ils me drivaient plus. Ben, en fait, 2021, j'ai dit, OK, je termine l'année. Et puis j'arrête. Et puis depuis 2022, je donne plus de cours en école de commerce parce que j'avais plus cette flamme. Donc je te dirais, à quoi ressemblerait ton business dans 5 ans? Ben en fait, mon business, il ressemblera à ma flamme qui pourra être la même, qui pourra avoir évolué, qui pourra changer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact que je voudrais avoir, en tout cas sur le monde et sur la société, c'est de casser les croyances qu'on a, nous les femmes, encore plus les mères, sur le fait qu'on ne peut pas tout avoir. Que soit on est maman à 100%, mais qu'on n'est pas capable de travailler, d'être autonome financièrement, etc. Ou soit on est ce qu'on appelle la working girl, mais on voit jamais ces gosses qui sont gardés par les grands-parents, la nourrice, etc. Puis on arrive au bout de 18 ans ou 20 ans, on a quelque part pas profité de ses enfants, puis ensuite c'est trop tard parce qu'ils vont faire leur vie d'adulte. Donc moi, l'impact que je voudrais laisser, c'est surtout que les mamans se disent, ok, je peux faire ce que je veux. Si je veux rester à la maison, je peux rester à la maison, c'est mon choix. Si je veux être la working girl, je peux être la working girl, c'est mon choix. Mais si je veux tout avoir, si je veux à la fois travailler et à la fois m'occuper de mes enfants, ben en fait, je peux aussi. Tu vois, c'est vraiment ça l'impact que je voudrais avoir, que les mamans se disent, OK, en fait, tout est possible. Bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, il y a des moments de doute. Bien sûr, il y a des réussites, des échecs. Mais en fait, je peux aller là où je veux, même si finalement je sors des cases de la société. Et puis même si j'ai des réflexions à droite ou à gauche de personnes qui vont pas comprendre ce que je fais, c'est pas grave. Trop bien. Ouais, et j'aime beaucoup ta vision et c'est important ce que tu as souligné, à savoir il faut s'écouter et il faut voir si ce que tu fais, ce que tu continues à faire te met en joie, en énergie, parce qu'il y en a beaucoup qui s'oublient sur le chemin. Ils se fixent des objectifs, une vision à long terme, et parfois ils s'oublient. Et Mm. après, une fois qu'ils ont atteint, on va dire, leur but ultime, leur objectif, ils se rendent compte que bah, ils kiffent pas, ils se retrouvent peut-être parfois à gérer des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Et très souvent, bah, hop, ils font machine arrière. Parfois, ils cassent leur team, ils reconstruisent une team beaucoup plus restreinte. Et il y en a beaucoup qui, à force de jouer le jeu aussi du scale, de la croissance, ultra-croissance, j'ai remarqué, Mm. notamment parmi mes invités, hop, ils reviennent à quelque chose de plus simple et de moins complexe et qui les remettent plus dans dans leur zone de génie, dans leur joie, dans une énergie qui fait qu'ils ont envie de se lever tous les matins avec la patate, quoi. C'est exactement ça, tu vois, et c'est pour ça que je disais finalement 2021 et début 2022, en fait, je me suis perdue. C'est-à-dire que j'étais dans ce mood de il faut faire plus, plus de chiffres, plus de machin, plus, 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 plus. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux. Alors oui, aujourd'hui, en termes d'infopreneur, je fais peut-être pas 1 million à l'année, mais en fait, je m'en fous parce que les mamans que j'accompagne, je les accompagne à 300%. Et puis surtout, en fait, je suis contente de faire ce que je fais. Et je me mets pas la pression de ah, il faut que j'arrive à temps, machin, j'en vois plein sur LinkedIn. Ah, j'ai fait tant de chiffres, j'ai fait tant de ci. Oui, ok, mais en fait, est-ce que tu es heureux ou heureuse dans ta vie de tous les jours? Tu vois, en fait, c'est ça qui est important. C'est ça. Et c'est un KPI qu'on devrait suivre aussi. Au-delà, Exactement. au-delà du chiffre d'affaires, du profit, tout ça, c'est un indice qu'on néglige souvent. Ouais. Ouais.
clairement, je te rejoins là-dessus. Et du coup, à quel moment tu as réalisé pour toi qu'il était temps de passer de indépendante à dirigeante, à je commence à m'entourer d'une équipe? Est-ce que par exemple ton conjoint t'a rejoint tout de suite dans l'aventure? Et est-ce que tu te rappelles justement bah, c'est des éléments déclencheurs? Voilà. Si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Avec plaisir. Alors effectivement, dès 2021, enfin non, dès 2020, pardon, comme l'activité vraiment se développait très bien, en fait, ce sont mes associés de l'époque qui m'ont dit, Nat, tu vas pas pouvoir continuer à tout gérer, il va falloir t'entourer. Donc, dans un premier temps, je me suis entourée vraiment des missions que, je dirais pas qui m'animait moins, mais sur lequel j'avais en tout cas besoin de plus d'aide, notamment dans chacune de mes éditions de formation. Donc moi, je suis la formatrice, mais il y a un tutorat qui est très fort. Donc il y a une personne qui suit les stagiaires tout au long de la formation, tous les jours, qui intervient sur les groupes en fait de social learning, qui va à la fois motiver, répondre à des questions, etc. Et ça me prenait quand même beaucoup de temps. C'était chouette en termes d'énergie, mais tu peux pas y aller tous les 3 jours, quoi. Tous les jours, faut que tu sois présente, etc. Donc là, très vite, quand les groupes ont commencé à grossir, donc mes associés de l'époque m'ont dit, faut que tu prennes quelqu'un. Donc là, j'ai voulu aller chercher dans ma communauté, tu vois, en me disant, bah en fait, je forme les mamans à être indépendantes financièrement grâce au métier et aux compétences du marketing digital. Donc en fait, ben, je vais faire confiance à celles qui m'ont donné leur confiance, qui étaient les premières qui m'ont donné leur confiance et que j'avais déjà identifiées par des soft skills particuliers. Tu vois, où je m'étais dit, ah tiens, elle motive toujours les stagiaires du groupe. Ah tiens, elle est hyper réactive. Ah tiens, elle. Donc j'avais identifié vraiment des soft skills et donc j'ai appelé 2 personnes de la communauté en leur proposant de rejoindre donc les 2 groupes que j'avais pour chacune gérer le tutorat. Et puis après, très rapidement, bah, j'ai fait pareil sur la partie closing. Alors pour le coup, le closing, je sais le faire, je le fais très bien, mais ça me prend beaucoup d'énergie, c'est pas quelque chose que j'aime faire, tu vois. Donc je sais le faire, mais je suis pas, voilà, ça me saoule. Au bout d'un moment, je suis là en train de me dire, bon, ok, mais c'est difficile pour moi de faire ça. Donc très rapidement, pareil, j'avais identifié dans la communauté. Notamment 2 mamans, dont une qui était anciennement directrice commerciale. Donc je me suis dit, allez, bingo, on y va, etc. Et donc petit à petit, tu vois, je me suis entourée comme ça. Et j'ai à chaque fois été chercher dans ma communauté. Alors, je sais que ça me limite, tu vois, par rapport à d'autres infopreneurs qui vont aller prendre vraiment les spécialistes de machin, etc. Je sais que je suis limitée, mais moi, ma valeur, c'est de dire, je vous forme, les mamans, et derrière, en fait, bah, quand il y a des opportunités, c'est vous que je vais chercher. Tu vois, c'est pas le spécialiste du machin. Tant pis si je dois m'investir pour vous former, pour vous accompagner, etc. Mais finalement, je vous redonne quelque part la chance que vous m'avez donnée en me faisant confiance. Ben, moi aussi, je vous fais confiance et je vous permets de grandir. Trop bien. Trop bien. Et c'est vrai, comme tu l'as souligné, de toute façon, les soft skills, c'est quelque chose parfois qui est ancré en nous, qui est inné, alors Mm, que les hard skills, ça s'apprend. exactement. Donc voilà, parce que tu peux avoir quelqu'un de ultra compétent, ultra technique, mais peut-être qu'il sera pas du tout aligné à ta culture d'entreprise, à tes valeurs, et ça va pas matcher pour autant. Donc, Exactement. Mm, c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme toi qui prennent maintenant le réflexe d'aller chercher dans leur communauté, dans leurs clientes ou dans leurs followers aussi, parce qu'ils sont déjà aussi, comment dire, sensibilisés à ton univers, ils sont fans de ce que tu fais, donc c'est déjà, tu sais d'office qu'ils vont adhérer à tes valeurs. Donc ça, mm. c'est un gain de temps considérable aussi, donc Ouais, c'est clair. trop bien. Et est-ce que déjà tu as fait une erreur quand tu as délégué? Ouais. Si oui, quelle erreur tu as fait en déléguant pour la première fois et comment tu aurais pu l'éviter? Oui. Alors, tu vois, j'ai donc à un moment donné, donc j'étais toujours avec mes associés. Donc, on choisit de faire rentrer dans l'équipe une chef de projet, enfin une maman du coup qui devient chef de projet au sein de l'équipe. Et puis, moi, je la gérais pas en direct cette personne-là puisque elle était gérée directement par mon associé, enfin un de mes associés Mhm. et qui arrêtait pas, enfin très régulièrement, qui arrêtait pas de se plaindre de cette personne-là, tu vois. Et moi, cette personne-là, les rares fois où je parlais avec elle, elle était très sympa, enfin tout se passait bien, etc. Donc je me disais, bon, la société en plus un peu particulière, tu vois, donc elle avait un peu son caractère, etc. Donc je me suis dit, bon, ça passe juste pas.
entre les deux personnes. Et puis au bout d'un moment, cet associé me dit non, on peut pas continuer, il faut qu'on la dégage en fait de l'équipe. Et puis elle cherchait aussi à la faire partir. Donc on a fait partir cette chef de projet de l'équipe. Et quand je me suis séparée de ses associés, bah, naturellement, je me suis dit mince, j'ai plus de chef de projet, il me faut une chef de projet. Tu vois? Et en fait, naturellement, je suis revenue vers cette personne, puisque moi, ça s'était toujours bien passé. Je suis revenue vers cette personne et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux réintégrer l'équipe? Maintenant, je me sépare de mes associés, etc. Donc, je prends ma propre voie. Et donc là, elle a réintégré l'équipe et ça a été la pomme pourrie au sein de l'équipe. Donc, elle m'a mis un dawa pas possible au sein de l'équipe. Il y avait toujours des histoires, toujours des trucs et tout. Et en plus, je me suis rendu compte, alors c'était une période qui était difficile pour moi, la séparation avec mes associés, pour plein de choses qui étaient liées à l'entreprise, mais aussi externes à l'entreprise, etc. Donc, c'était une période où j'étais pas vraiment, on va dire, à fond, tu vois, dans le développement de mon entreprise. Et donc, effectivement, je déléguais beaucoup mais sans supervision. Et je me suis rendu compte 9 mois après qu'elle me facturait des trucs qu'elle avait jamais fait. Voilà. Donc du coup, bah, je l'ai sortie avec perte et fracas de l'équipe, ce qui a été très difficile parce que elle avait monté la tête à certaines personnes. Donc j'ai perdu beaucoup de personnes. Et des personnes qui bossaient bien, tu vois. Mais après, bon, c'est leur choix, hein, je veux dire, voilà. J'ai aussi gardé des personnes qui, elles, ne sont pas tombées dans ce système. Et puis après, tu sais, tu commences à parler avec les gens et tu te rends compte qu'elle a raconté plein de choses, enfin, qu'elle a cherché à faire des histoires, qu'elle a essayé de monter la tête des uns, des autres, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, alors mon ancienne associée, ok, elle avait sa manière d'être et elle était particulière, mais elle l'avait bien cerné. Elle Et avait moi, je me suis bien fait avoir par cette personne. Ah ouais, ouais, ouais. Et d'où l'importance quand on fait des recrutements, c'est vrai d'aller regarder effectivement les soft skills et de d'évaluer les personnes et ne pas juste recruter au feeling. Parce qu'il y en a Mm, beaucoup qui recrutent comme ça au feeling, mais ça peut parfois, comme dans ton cas malheureusement, donner des mauvaises surprises. Et mm. des impacts, un mauvais recrutement peut coûter aussi très cher hein, en Ben moi, termes. ce que je dis, hein, une pomme pourrie, ça te pourrit tout le panier, tu vois. Et là, c'est vrai que elle est rentrée dans l'équipe. En plus, moi, je lui faisais confiance. C'était une période où j'étais vraiment pas bien, donc j'ai délégué sans superviser. Et en fait, les autres personnes de l'équipe osaient pas me dire, comme c'était moi qui l'avais recrutée, etc. Il y en a eu une seulement qui m'a dit, Nat, ça va pas. Enfin, et justement, bah, cette personne-là a commencé à monter toute l'équipe contre elle pour essayer de faire partir cette personne qui aujourd'hui est toujours dans l'équipe, tu vois, mais il y a eu un moment donné où je me suis dit, et je disais à mon mari, punaise, je vais être obligée de me séparer de cette nana-là, que pourtant j'adore, qui est top, etc., parce qu'elle est plus motivée, parce que... Et en fait, non, c'était pas qu'elle était plus motivée, c'était que la pomme pourrie, tu vois, montait tout le monde et faisait croire qu'elle était plus motivée, donc tout le monde, même moi, pensions qu'elle n'était plus motivée, alors qu'en fait, elle était très bien motivée. Et aujourd'hui, elle est toujours dans l'équipe, tu vois, 3 ans après, alors que la pomme pourrie est sortie. Ouais. Et du coup, tu as mis combien de temps pour la sortir de ton univers? Alors, ça a été très rapide. Disons que j'ai commencé à avoir des doutes. Alors, j'avais, si tu veux, il y avait des red flags que je voulais pas voir parce que voilà, j'étais pas bien, parce que il y a plein d'excuses, mais c'est de ma faute, hein. Je les ai pas vues, donc je peux accuser personne d'autre. Tu vois, c'est moi qui ai pas vu ces red flags. Et puis, à un moment donné, elle a commencé à me dire, donc elle travaille quand même déjà 4 jours par semaine pour l'équipe, ce qui était déjà en fait un temps énorme. Et elle a commencé à me dire que c'était pas assez, qu'elle avait pas le temps de tout faire, etc. Et je venais de lui donner une toute petite mission, en fait, où elle devait donc tous les 3 mois préparer des messages sur un outil qu'on utilisait pour envoyer des WhatsApp. Tu vois, donc c'était vraiment une toute petite mission que j'avais moi-même fait, donc je savais le temps qu'il fallait. Tu vois, c'était à peu près 2 heures tous les 3 mois pour pouvoir préparer en fait les webinaires de recrutement. Et donc là, elle me dit que ça va pas être possible, qu'elle a besoin de 4 heures de plus par semaine. Et donc je lui dis, mais pour faire quoi? Et elle me dit, bah pour faire ça. Je lui dis, mais tu rigoles? J'ai fait la tâche. Alors je veux bien que je travaille vite ou je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, j'ai fait la tâche. Ça prend 2 heures tous les 3 mois. Je te rajoute pas 4 heures par semaine pour faire une tâche qui prend 2 heures tous les 3 mois, quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et donc là, ça a été vraiment l'élément déclencheur, tu vois, où je me suis dit, attends,
elle se fiche de moi en fait, c'est pas possible. Et donc là, j'ai commencé en fait à aller gratter un petit peu et puis je me suis rendu compte que ben, régulièrement, elle disait à telle personne qu'elle avait pas le temps de faire, donc elle faisait pas, tu vois. Et donc là, moi, je donne ma confiance, mais alors quand j'ai l'impression qu'on me prend pour une imbécile, pour pas dire un gros mot, et que je me rends compte de ça, ça va très très vite. Donc là, j'ai dit à mon mari, quand j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de doutes, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je prends le week-end et je vais faire toutes ces tâches et je vais me chronométrer. Tu vois, par exemple, je vais faire un formulaire Typeform, je vais me chronométrer et je vais le multiplier par le nombre de formulaires qu'elle doit faire. Je vais faire ça. Et donc, j'ai pris toutes ces tâches une par une. Je les ai fait une fois et j'ai multiplié, si tu veux, par le nombre d'heures qu'elle devait faire le nombre de tâches. Et là, je me suis rendu compte, elle me facturait quand même plus de 140 heures hein, par mois. Et là, sur le temps que moi j'avais passé dans le week-end, c'était l'équivalent de 22 heures de travail dans le mois. Donc je me suis dit, ok, je travaille très vite, je vais multiplier par deux parce que je sais que j'ai une capacité de travail qui est très importante. Je l'ai vu quand j'étais salariée et puis là, tout le monde me dit, mais tout ce que tu fais, etc. Donc je sais que voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même multiplier par deux, mais ça me montait à 40 heures. Donc je lui ai dit, elles sont où les 100 heures que tu me factures tous les mois depuis 9 mois? Voilà. Mm. Et donc là, en fait, si tu veux, le samedi, j'ai fait ça. Le dimanche, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, on coupe les accès. Elle finit pas la presta, je la paye pas sur sa dernière facture et je la dégage. Donc le dimanche, on a coupé tous les accès, on a changé les mots de passe partout. J'ai changé même les mots de passe de l'équipe en me disant pour l'instant, je modifie tout. Le lundi, j'ai prévenu tout le monde et j'ai dit il y a des nouveaux mots de passe, cette personne-là ne fait plus partie de l'équipe. Et donc j'avais prévu, j'ai fait un mail très très long hein, où j'ai repris toutes ses missions, ce qu'elle n'avait pas fait. Tu vois, j'ai même compté les messages dans Slack en lui disant sur le mois, tu as fait tant de messages. Alors, il y avait des messages, c'était merci, hein, donc ça prenait pas, mais j'ai dit, j'ai compté 5 minutes par message Slack. Et je lui ai dit, on est à au maximum 40 heures. Je lui ai dit, donc là, je déteste qu'on se fiche de moi. Donc là, c'est finito et ta dernière facture sera pas payée. Tu m'as arnaqué de 9 mois, mais ça va s'arrêter là, tu vois. Donc elle m'a pas répondu tout de suite, donc elle est partie avec perte et fracas, hein. Après, il a fallu que je justifie, tu vois, et que j'explique au reste de l'équipe. Parce que du jour au lendemain, t'as quelqu'un qui disparaît, t'es pas prévenu. Enfin, c'est quand même, même pour le reste de l'équipe, tu vois, ça a été compliqué à vivre en disant, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Nathalie? Alors certaines n'ont pas été étonnées, celles qui avaient vu son vrai jeu, mais d'autres sont tombées des nues. Et ensuite, effectivement, donc j'ai expliqué, j'ai repris toutes les missions de chef de projet dans un premier temps, et puis après, j'ai pris plus de temps pour recruter quelqu'un. Donc là, c'est quelqu'un qui m'accompagne maintenant depuis quasiment 3 ans et je lui ai donné des missions petit à petit. J'ai vérifié que ce qu'elle faisait, elle le faisait bien, tu vois. Et puis là, en début d'année, je lui ai dit, bon, bah maintenant, je te donne encore plus de missions, etc. Donc petit à petit, tu vois. Mais j'y étais vraiment petit à petit en me disant, je vais pas tout lui déléguer, je vais pas faire la même erreur que la première fois, je vais pas tout déléguer, du genre, youhou, c'est bon. Non, non, je vais vérifier qu'elle s'intègre bien à l'équipe, qu'il n'y a pas d'histoire. Et franchement, depuis que cette personne-là est partie, alors il y a eu un moment où c'était un peu compliqué avec l'équipe, mais maintenant, ça fait 2 ans, l'équipe est calme, tu vois, il n'y a pas d'histoire, les choses sont dites. Enfin, franchement, c'est hyper reposant. Ouais, ouais. Donc ouais, tu es l'exemple parfait, effectivement, qu'un recrutement qui n'a pas été mené, on va dire, dans les règles de l'art, Mm, une erreur de casting peut coûter très très cher à l'entreprise en termes exactement. de temps, d'argent, d'énergie. Ouais. Donc ouais, merci quand même de nous avoir partagé ça dans ce podcast parce que je pense que ça pourra inspirer beaucoup d'entrepreneurs de plus recruter comme ça au feeling, mais vraiment d'avoir un véritable process de recrutement pour le coup. Oui, puis de tester. En fait, tu vois, cette personne-là, je lui ai fait confiance tout de suite. En me disant, bon, bah, de toute façon, elle avait déjà bossé, elle connaît les process, elle connaît nanana. Je lui ai fait confiance tout de suite, je lui ai donné des missions tout de suite assez importantes. Et tu vois, sans checker, quoi. Sans vérifier que ce qu'elle faisait, elle le faisait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Et puis, finalement, sans me rendre compte rapidement que, ok, t'as les compétences et t'as ce que la personne fait, mais t'as aussi la manière dont elle se comporte avec les autres. Ouais, Tu vois? Et ça, je m'en suis rendu compte après. Donc, la personne dont je te parlais qui avait identifié que du coup, c'était une pomme pourrie bien avant tout le monde et qui m'avait dit, Nat, tout ça, mais qu'osait pas trop me dire, tu vois, qui m'en parlait, mais sans m'en parler.
quand cette pomme pourrie s'est rendue compte qu'elle avait été quelque part vue réellement par cette personne, elle a commencé à s'attaquer à cette personne. Et j'ai failli perdre cette personne, tu vois, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, parce qu'elle arrivait à monter la tête, elle était très maligne d'un point de vue, tu vois, argumentation, etc. Elle amenait bien les choses. Et à un moment donné, une grosse partie de l'équipe pensait que cette personne ne faisait pas bien son taf. Alors qu'aujourd'hui, je peux assurer qu'elle fait très bien son boulot. Ouais. Tu Ouais. vois, comme quoi, en fait, même la manière dont... Alors, il y a effectivement la partie purement, on va dire, opérationnelle, technique, mission, c'est fait, c'est pas bien fait, c'est fait dans les temps, c'est pas fait dans les temps. Et puis, il y a la partie aussi comportement, comment la personne se comporte Et ça, avec le reste de l'équipe. et ça, effectivement, tu peux l'observer que dans la phase, on va dire, d'onboarding, d'intégration. Déjà, Exactement. dès les premiers jours, les premiers instants, bah, tu vas avoir des red flags et tu vas dire, OK, on va voir si ça se confirme ou pas dans le temps, mais d'où l'importance, effectivement, d'avoir un onboarding, donc c'est-à-dire Mm, l'intégration aux petits oignons pour pouvoir faire des points réguliers avec la personne et avec l'équipe, pour avoir aussi le ressenti de l'équipe. Ouais, mm. très important tout ça, ce que tu nous Et que parles. l'équipe ose te parler. Tu vois, Ouais, parce c'est que moi, ça. j'en avais certaines qui n'osaient pas, en disant, ouais, mais c'est Nathalie qui a recruté, si je lui dis, gna gna gna, tu vois. Et puis après, quand la personne est partie, là, les langues se sont déliées. Enfin, Et oui, 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 tu m'étonnes. c'était fou, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi vous m'avez pas dit ça? Ouais. Et justement, en parlant d'équipe, comment tu l'as constituée, ton équipe, comment tu l'as développée pour qu'elle soit autonome et performante aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile dans le processus de recrutement, à part cette pomme pourrie? Ouais. C'est vrai que trouver la bonne personne et les personnes qui ont, je dirais, la même vision que toi du travail, ça a été pour moi le plus difficile. Parce que quand tu échanges avec les personnes, notamment moi quand j'ai pris contact avec certaines personnes, donc après j'ai recruté d'autres personnes, etc., tout le monde est toujours hyper motivé. Mm. En plus, moi, c'est un beau projet, tu vois, c'est permettre aux mamans de sortir de situations parfois précaires ou parfois difficiles, de leur permettre d'être autonomes financièrement dans un domaine qui recrute, de pouvoir voir leurs enfants. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment un projet. T'es pas en train de vendre des chips à Intermarché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment des valeurs derrière. Donc, ouais, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en disant, ouais, je veux bosser pour toi et tout ça. Ok. Donc, tu discutes avec elles. Elles sont toujours hyper motivées. Et elles te disent toutes qu'elles vont bosser, qu'elles sont à fond, etc. Et la réalité, c'est qu'en fait, des personnes qui travaillent vraiment et qui sont vraiment investies à 300%, ben, je trouve que c'est difficile en fait, de trouver les bonnes personnes entre ce qui va être dit et la réalité. Donc aujourd'hui, bah, j'ai encore fait des erreurs, tu vois, j'ai recruté pas des bonnes closeuses, etc. Aujourd'hui, là, 2025, j'ai une équipe, j'espère, en tout cas pour l'instant, qui est au top, qui est vraiment extraordinaire. Ma closeuse, elle est extraordinaire. Les tutrices, elles sont vraiment super, elles sont vraiment, pareil, je dirais extraordinaires, mais je vais utiliser 15 fois ce terme-là, donc voilà, ma chef de projet, je lui demande, même des fois à la dernière minute à l'arrache, elle a toujours le temps de le faire, elle trouve toujours les solutions, etc. Donc c'est vraiment juste un bonheur. Euh, bon, mon mari, il est à côté, donc lui, il me fait toute la partie technique. Donc quand il est un petit peu en retard ou autre, bah, l'avantage, c'est que je l'ai à portée de main. Donc je lui dis, au fait, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Mais voilà, aujourd'hui, euh, j'ai réussi, tu vois, à trouver une équipe et à, je pense, à fédérer en tout cas une équipe qui soit vraiment investie dans l'émission. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, hein. Quand tu es au closing, chez nous, ça prend beaucoup d'énergie. Ma closeuse, elle les accompagne sur tous les process administratifs, etc. Le tutorat, ça prend aussi une énergie de dingue parce que bah, tu as des mamans qui sont autonomes et puis tu as des mamans qui sont moins autonomes. Tu as des mamans qui se démoralisent pour pas grand-chose, tu vois. Donc, il faut toujours aller les chercher, etc. Donc, ça te demande une énergie de dingue. Mais derrière, ce qui est génial, c'est quand tu vois une maman 6 mois, 1 an, 2 ans après, qui revient vers toi, donc vers les tutrices, vers la closeuse ou vers moi-même, et qui dit, en fait, merci, grâce à toi, j'ai changé de vie, grâce à toi, je vis de mon activité. Et ça, en fait, c'est un boost, mais juste de dingo, en fait. Tu vois? Et je pense que c'est ce qui booste aussi
toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans l'équipe de se dire, j'ai une réelle valeur ajoutée, ce que je fais Voilà les permet, résultats. voilà, permet à d'autres personnes d'en vivre, d'être heureuses, de suivre son chemin, même si le chemin n'est pas dans la case définie par la société initialement. Trop bien. Et donc, en résumé, donc, dans ton équipe, tu as une chef de projet, une closeuse, des tutrices et ton mari qui s'occupe de tout l'aspect technique. Ouais, Est-ce qu'il y a après d'autres j'ai personnes? aussi une podcasteuse qui me D'accord. fait aussi donc toute la partie podcast et toute la partie référencement naturel, puisque c'est une spécialiste du référencement naturel. Et puis là, j'ai intégré très 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 récemment mon fiston de 18 ans qui fait une école de graphisme, qui veut devenir web designer et qui petit à petit prend les missions de graphisme. Donc il est aussi en apprentissage, tu vois. Mais du coup, voilà, on va dire, c'est le premier, bon, en dehors de mon mari, c'est le premier qui vient pas de la tribu, mais qui est animé lui aussi parce que il voit les mamans, il les connaît, les personnes de l'équipe. Des fois, ça fait 5 ans que je parle d'elles, donc il les connaît, il les a vues, il dit ah c'est trop bien ce qu'elles font et tout ça. Tu vois, il est vraiment animé par cette flamme aussi de dire ben on peut permettre à des femmes, à des mères de sortir de ce carcan de soit t'es que mère, soit t'es que bosseuse, mais tu peux pas être les deux. Et puis bah faut faire des choix. D'accord. Et aujourd'hui, ta chef de projet, est-ce qu'elle endosse cette casquette, on va dire, de bras droit opérationnel et stratégique pour déployer ta vision en action, en plan d'action concret, ou c'est toi qui endosse un peu la casquette à la fois de fondatrice et à la fois Oui. de directrice des opérations, j'ai envie de dire? Oui, aujourd'hui, c'est plutôt moi, en fait, Hmm. qui l'endosse, parce que justement, cette mauvaise expérience m'a fait prendre conscience qu'il fallait aussi donner du temps aux personnes pour qu'elles puissent aussi, tu vois, et puis chaque personne n'a pas forcément envie. Mais là, je pense pas que ça soit le cas, mais pour qu'elle puisse aussi avoir l'envie de, tu vois, c'est pas juste, bah tiens, je te refile la mission et toi tu fais. Non, il faut que ça vienne aussi de la personne qu'elle ait envie de faire ça. Et aujourd'hui, ouais, depuis 2023, c'est vraiment moi qui endosse ça et qui vais impulser en fait à l'équipe un peu la vision que j'ai et puis la manière de le mettre en place aussi. Voilà, le plan d'action, le déroulement, la gestion de tout ce qui est projet, c'est toi qui va coordonner tout ça. Mm. Aujourd'hui, oui, c'est moi. D'accord. Et justement, au niveau de la gestion de projet, comment tu les gères avec ton équipe? Aujourd'hui, on est bah, tout à distance, hein, puisque j'ai Ouais. bah, ma chef de projet qui est du côté du Mans, mes tutrices qui sont soit en région parisienne, soit dans le sud. Enfin voilà, on est un petit peu éparpillés partout en France. Donc on utilise bien sûr tous les outils mis à disposition. Donc notamment notre outil, on va dire, officiel d'échange, ça va être Slack. Ensuite, on a Notion, donc pour toute la partie projet, gestion de projet, ce qui nous permet d'avoir bah, toutes les tâches, de pas en oublier, de nous mettre des deadlines aussi. Et puis ensuite, on a, alors on va dire vraiment l'opérationnel du day to day, on échange, comme on est quand même une petite équipe, on échange beaucoup sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, ça nous permet entre deux rendez-vous en attente à l'école ou autre, tu vois, moi, par exemple, souvent, elles vont me poser une question, je peux répondre rapidement entre deux trucs parce que je l'ai sur le téléphone, que je le vois tout de suite et que je peux répondre tout de suite en une phrase, en un vocal, etc. Donc ça, c'est vraiment les trois outils au quotidien qui nous permettent de gérer vraiment les tâches opérationnelles. Et puis maintenant, l'équipe, en tout cas, on a pas mal de personnes qui sont là depuis pas mal de temps, puisque j'ai donc une de mes tutrices qui est là depuis 2020. Donc, il connaît très bien le fonctionnement de la tribu, qui a d'ailleurs fait plusieurs missions au sein de la tribu avant de devenir tutrice. La deuxième tutrice, elle est là depuis 2021. Alors, elle n'a pas été tutrice tout de suite, mais elle a été sur d'autres missions. Donc, c'est pareil, elle connaît très très bien les rouages. Tu vois, la chef de projet, finalement, c'est quelque part la plus récente. Puisqu'elle est arrivée que en 2023. Mais pareil, elle connaît très bien les rouages. En fait, tout le monde aujourd'hui est complètement autonome dans ses missions euh, et connaît bien en fait le fonctionnement de la tribu, ou en tout cas mon mode de fonctionnement aussi à moi. Parce que par exemple, elles savent que souvent je vais répondre le soir.
tu vois, ou le week-end. Ça veut pas dire que je leur demande une réponse tout de suite, mais quelque part, je leur envoie l'info, moi je me décharge et je sais que elles vont me répondre quand elles peuvent ou quand elles sont disponibles, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires de travail et le même chronotype aussi pour pouvoir travailler chacune. Il y en a qui sont du matin, moi je suis du soir. Donc voilà, chacune, on va s'organiser. Ok. Et du coup, quelle différence tu fais entre l'outil de communication Slack et WhatsApp? Alors Slack, ça va être vraiment pour des communications, tu vois, très officielles. Par exemple, votre prochaine édition de formation commence à telle date, voici le calendrier, voici les différents éléments, tu vois, c'est très très officiel. Le groupe WhatsApp, c'est plutôt sur de la communication day-to-day, du type D'accord. telle maman rencontre tel problème dans la formation, etc. Ou, je sais pas, un quiz a bugué, ou un email n'est pas parti, ou enfin bref, peu importe. Tu vois, c'est du day-to-day, c'est-à-dire là, il y a besoin d'une réponse tout de suite, d'aller regarder tout de suite et de faire un Plus retour. urgent. Ouais, Voilà, aussi. plus urgent. Et c'est vraiment, en fait, sur les groupes WhatsApp, franchement, on échange tous les jours. Tous les Mm. jours, tous les jours. Enfin, je dirais c'est très très rare qu'il n'y ait pas au moins l'une d'entre nous qui échange. Alors après, forcément, il y a des personnes avec qui, tu vois, je suis plus en lien. Les tutrices, tous les jours, quand on est en période d'édition, tous les jours, j'ai des retours. Bon, quand on est entre deux périodes, le canal est plutôt calme, il se passe pas grand-chose. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment WhatsApp, c'est vraiment le day-to-day. Mm. Ok, très bien. Et donc, notamment, bah, quand il y a une urgence, c'est direct WhatsApp, un message sur WhatsApp. Ouais, tout à fait. Et Slack, ça va être vraiment la partie beaucoup plus officielle de tiens, il y a telle nouvelle réglementation, faites attention, tiens, tu vois, il y a tel, je sais pas quoi, tel nouvel truc, on va lancer une édition de recrutement à telle date, voici toutes les infos, tu vois, on est vraiment sur des choses un Mm. petit peu plus officielles. Comment tu as construit tes process, tes systèmes et comment aussi tu les as documentés? Et je suppose que peut-être que tu les as mis sur Notion, parce que tu m'as parlé de Notion tout à l'heure. Ouais, alors non, mes process sont pas sur Notion pour le coup. On a été, nous, très encadrés assez rapidement par Calliope, puisqu'on est organisme Ah de oui. formation Mm. reconnu. Donc déjà, il y a pas mal de process Calliope. Moi, je suis pas du tout process hein, à l'origine. Donc, il a fallu que je me fasse violence, je dirais. Je me suis fait aussi accompagner, tu vois, par des personnes qui sont plus process, plus administratives. Notamment, une des deux tutrices m'a beaucoup accompagnée sur la mise en place de différents process Calliope, etc. Donc aujourd'hui, tout est bien cadré. Et en plus, on a des obligations quelque part légales avec Calliope, puisque tous les 18 mois, on a un audit et on doit montrer patte blanche pour continuer à être Calliope. Donc, on a aujourd'hui pas mal de process, tu vois, mais qui ont aussi évolué au fur et à mesure. Donc, il y a des choses qu'on faisait pas bah, en 2019 ou 2020, qu'on fait maintenant. Voilà, il y a pas mal de choses en fait qui ont évolué et on continue à faire évoluer au fur et à mesure quand on se rend compte qu'il y a un problème, tu vois. Tiens, il y a tel groupe, tel truc a pas été. Bon, bah, process à mettre en place. Pour le groupe d'après, on teste. Ok, le test a bien fonctionné. Ok, alors on le déploie à partir de maintenant, ce sera systématique sur tous les groupes de formation, tu vois. Et en fait, à chaque fois, on va faire par test, quand on voit qu'il y a un problème qui est récurrent et qu'on n'arrive pas à le résoudre facilement, je dirais, eh bien on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On va tester la mise en place. Et si la mise en place fonctionne bien, ben après, on va le déployer. D'accord. Du coup, tous tes process, parce que notamment, bah, ils ont été initiés avec Calliope, tu les stockes sur quoi? Sur Aujourd'hui, ils sont tous disponibles. On a un Google Drive voilà, partagé. un Drive. Hmm. Et donc, ils sont tous disponibles. Et par contre, régulièrement, tu vois, je vais les envoyer quand il y a une mise à jour ou autre. Là, je vais les envoyer sur Slack en disant, attention, mise à jour du process, machin chose, closing, tutorat, peu importe. C'est toi qui fais les mises à jour? Alors, soit c'est moi, soit c'est directement les personnes concernées. Ça va Voilà, c'est ça. dépendre, tu vois, ça va dépendre du... Moi, ça va être un peu plus légal, réglementaire. Tu vois, s'il y a un truc légal qui vient de sortir ou réglementaire, comme on est dans le CPF, on peut être pris en charge par les OPCO. Enfin, on a quand même beaucoup d'obligations. Le secteur de la formation, quand tu es dans ces structures-là, tu as énormément d'obligations à respecter. Donc, il faut te tenir au courant. Donc là, c'est plutôt mon rôle en Mhm. tant que chef d'entreprise, de me tenir au courant et de leur dire, attention, nouvelle réglementation à partir de,
il faut qu'il y ait ça, par exemple, dans le suivi des groupes, ou il faut qu'il y ait telle preuve, ou il faut qu'il y ait tel document qui soit fait, etc. Donc ça, c'est moi. Si par contre, c'est un changement opérationnel, tu vois, on a eu là récemment, on s'est dit qu'on allait donner des deadlines aux stagiaires pour faire leurs exercices. Bon, bah, du coup, c'est pas moi qui ai modifié le process tutorat, c'est une des deux tutrices qui m'a dit, écoute, je le modifie, je dis qu'à partir de maintenant, on met en place, et donc elle a mis le nouveau fichier en ligne sur le Google Drive pour au cas où, si demain on recrute une tutrice, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avec les certifications, nous, on a des formations qui sont certifiantes. Donc, on est obligé aujourd'hui de passer par des jurys externes. Donc, on a intégré deux nouvelles personnes. C'est tout récent, hein. Mais on a intégré deux nouvelles personnes qui ne font que les jurys. Et l'une des deux m'a dit, écoute, si jamais tu as une place de tutrice, ça m'intéresse. Donc, tu vois, il est possible que d'ici Ah cet oui. été, j'onboard une nouvelle personne au niveau du tutorat. Donc, ça nous permet de tenir à jour les process. Mais quand c'est de l'opérationnel, souvent, c'est pas moi qui le fais. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que normalement, voilà, selon le process, comme tu dis, tu prends le process closing, c'est pas à toi de le mettre à jour, hein, c'est la personne qui fait, comme tu disais, qui va le mettre à jour parce que un process, une procédure, ça évolue. Mm. Euh, Ça évolue de par vos pratiques, de par les changements de logiciels et les automatisations possibles d'ailleurs. En parlant d'automatisation, quelle a été pour toi l'automatisation qui t'a fait gagner le plus de temps? Oh là! Comme on a plein d'automatisation un petit peu partout, je ne sais pas quelle est l'automatisation qui m'a fait gagner le plus de temps. Maintenant, aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle me fait gagner du temps. Ça, c'est Ouais. sûr. Ouais. Comme Parce exemple, tu peux donner des exemples? Eh bien, comme exemple, bah, comme toi, j'ai un podcast qui sort tous les mercredis. Donc, bah, avant, il fallait rédiger une newsletter sur la sortie du podcast et la thématique. Donc, il fallait réécouter l'épisode en entier parce que entre le moment où je l'enregistre et le moment où il sort, bah, souvent, j'ai un peu oublié ce qu'on a dit dans l'épisode. Donc, il fallait réécouter, il fallait rédiger la newsletter, il fallait rédiger sur LinkedIn, Facebook, Instagram nos publications. Aujourd'hui, ben en fait, on va rédiger la newsletter et on va dire à partir de la newsletter, fais-nous une publication Insta, LinkedIn en fait et Facebook. Donc en fait, bah, ce temps-là, par exemple, est largement gagné parce que bah, en ayant créé bien sûr les bons prompts, etc., on a des publications qui sortent et qui sont quasiment nickel à 90%. Donc après, on ChatGPT? passe. Oui, par exemple, ChatGPT, mais pas que, mais en tout cas, oui, ça fait partie des outils qu'on utilise au quotidien et qui nous permettent de gagner du temps. Trop bien, trop bien. Et en termes d'automatisation, du coup, c'est ton mari qui a mis en place les automatisations dans ton business? Alors, pas toutes. Il en a fait, effectivement, comme lui est développeur, ça aide beaucoup d'avoir un développeur au sein de l'équipe, mais il n'a pas tout fait puisqu'il y a des automatisations qui ont été mises en place aussi par la chef de projet. Par exemple, toutes les automatisations avec Zapier, il est pas intervenu dessus. C'est elle qui a géré directement la connexion Typeform avec, je sais pas, le lien de l'email ou avec je ne sais quoi, tu vois. Et donc, qui a géré en fait un peu toutes les automatisations et qui est aussi garante de ces automatisations, notamment Zapier. Lui, il a plus géré toute la partie base de données, parce que c'est pareil, on a des obligations dans la formation de garder pendant un certain nombre d'années toutes les preuves de nos stagiaires, comme quoi elles ont bien fait la formation en cas de contrôle, DRITS, caisse des dépôts, etc. Et donc, bah, comment tu les stockes, toutes ces preuves? Tu vois, donc et lui, il a plutôt travaillé sur ça. Et effectivement, bah, il travaille régulièrement avec la chef de projet sur des problématiques. Quand je leur dis, bah, j'ai telle problématique, bah, vous regardez, vous me dites. Voilà, donc ils travaillent souvent tous les deux ensemble pour regarder les différents outils ou regarder s'il y a des connexions à faire ou du développement d'API ou autre à faire. D'accord, elle a cette expertise en automatisation, ta chef de projet. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est hyper important de nos jours. Ça nous fait gagner énormément de temps et parfois on pense qu'il faut recruter un humain alors que avec une bonne automatisation, on peut gagner énormément de temps sur des tâches effectivement à faible valeur ajoutée ou des tâches Mm, répétitives. mm. Ouais. Et tu vois, une automatisation que j'ai faite aussi, c'est d'automatiser les reportings de questionnaires de satisfaction client, donc avec Google Data Studio. Donc là, les typeforms arrivent directement dans Google Data Studio, ils sont mis en forme et du coup, bah, avec une lecture simple, je suis capable
de savoir, tiens, quelle est la note de la tutrice? Les seules choses que l'automatisation ne peut pas faire, c'est reprendre tous les commentaires. Mais la notation, tu vois, c'est fait de manière automatique. Alors qu'avant, j'avais quelqu'un qui faisait le reporting, etc. Et bon, quand tu as 15 questions et puis 20 stagiaires, Oui, c'est ça lourd. prend du temps. Ça prend du temps, effectivement. Trop bien. Et est-ce que si un entrepreneur devait choisir un seul KPI pour suivre la croissance de son business, lequel tu lui conseillerais et pourquoi? Alors, moi, je vais pas te proposer un KPI de croissance, je vais te proposer un KPI de bonheur, parce que je Ouais. pense que c'est ce qui est important. On peut avoir un petit business en termes de chiffre d'affaires et être extrêmement heureux, Hmm. ou avoir un business qui fait plusieurs millions et en fait être malheureux. Donc je te dirais, pour le KPI, ce serait pas un KPI de suivi de croissance, mais plutôt un KPI, est-ce que le matin, quand je me lève, je suis heureux? Ok, des fois j'ai des emmerdes, des fois c'est difficile, des fois bien sûr je suis démotivée, j'ai pas envie, etc. Mais au global, est-ce que je suis heureux ou heureuse de faire ce que je fais tous les jours? Et Hmm. tant que c'est oui, on y va. Le jour où c'est non, ben pourquoi pas changer? Ou en tout cas se poser la question de faire différemment ou autre chose. Clairement. Et toi, comment tu l'évalues, ce degré, ce KPI de bonheur? Est-ce que tu te checkes toutes les semaines, tous les jours en disant est-ce que je suis encore alignée avec cette mission-là, tout ça? Comment tu t'y prends? Eh bien, la première chose en fait, c'est déjà est-ce que j'ai le sourire ou pas? Tu vois, si j'ai trop enfin si j'ai trop de journées où je fais la gueule, où tout me saoule, où je passe ma journée à râler, ça m'arrive, hein, je dis pas que je râle jamais, mais si j'ai trop de journées, tu vois, où je suis tout le temps en train de râler, il y a un truc qui va pas. Hmm. Et si je râle pour tout, je reprends l'exemple de quand je donnais des cours en école de commerce. À la fin, je râlais C'est pour ça. tout et même pour rien. Tu vois, un élève qui avait fait tomber un stylo, ça me saoulait. Non, mais en fait, là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui Ouais. déconne. Donc, en fait, c'est est-ce que j'ai le sourire? Est-ce que même quand il y a des emmerdes, et franchement, j'ai vraiment eu sur la tribu digitale des très, 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 très grosses emmerdes, hein, parce qu'on a été bien embêtés par la DRITS, etc. Enfin, ça a été vraiment, on a eu 2022-2023 qui ont été vraiment des années très difficiles, plus ce que je t'ai raconté qui s'est rajouté au niveau de l'équipe, etc. Donc ça a été vraiment des années difficiles. Mais au global, en fait, est-ce que j'avais plus le sourire, tu vois, que est-ce que je faisais plus la gueule? Est-ce que tout me saoulait, etc. Et je pense que c'est ça, c'est en fait, ok, est-ce que tu vois du positif dans ce que tu fais, même quand tu es en grosse galère, parce que nous, on a vraiment eu des très, 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 très grosses galères, est-ce qu'on arrive à avoir du positif? Ouais. Bah, Tu vois, merci pour de ce se dire, partage. bah Moi, écoute, avec plaisir, j'espère que ça aidera des entrepreneurs qui se posent des questions. bah ouais, ouais, merci pour ce partage parce que notamment ce KPI, c'est un indicateur clé pour pouvoir poursuivre. Et ces signes-là que tu nous as partagés, c'est vrai qu'on a tendance un peu à les mettre de côté en se disant, ouais, bon, c'est un jour comme un autre, ça va passer. Allez hop, au suivant. Ouais, mais sauf que quand le jour, ça devient une semaine, ça devient un mois, ça devient C'est un ça. an, ça amène aussi parfois, tu vois, au burn-out. Des fois, on me dit, oh, mais tu fais plein de trucs en fait et t'as jamais l'air épuisé. Non, parce qu'en fait, tout ce que je fais, ça m'éclate. Le jour où ça m'éclate plus, j'arrête. Tu vois? Et du coup, en fait, oui, j'ai peut-être des journées intenses, je fais peut-être beaucoup de choses, etc. Mais je suis contente de le faire. Bon, il y a des jours c'est plus facile, il y a des jours c'est plus difficile, hein. C'est pas rose tous les jours. Je suis pas dans le monde des bisounours. Il y a des jours c'est vraiment très dur. Mais au global, j'en retire de la satisfaction. Et je me suis toujours dit, tu vois, il y a eu un moment donné, fin 2023, où je me suis dit, allez, j'arrête. Tu vois, mais parce que j'étais dans un mauvais mood. Et franchement, ça a duré quand même pendant plusieurs semaines, voire mois. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus la foi. Tu vois, Ouais. j'ai plus la foi, donc je vais arrêter. Et puis finalement, cette fois, elle est revenue par plein de moyens, par les retours que j'ai de mes stagiaires. Quand j'ai des retours, moi je leur dis toujours, le plus beau cadeau que vous me faites, c'est pas de me donner de l'argent. Le plus beau cadeau que vous me faites, c'est de réussir votre conversion. Que ce soit, vous êtes passé par la tribu et puis finalement vous travaillez pas dans le marketing, vous avez une autre idée et vous développez cette idée et puis finalement le marketing, ça vous aide juste à réussir votre idée. Voilà. Ou alors, vous êtes passé par la tribu et puis vous êtes community manager, vous êtes chargée d'email marketing, vous êtes référenceuse, vous êtes consultante en marketing digital et vous vous éclatez. Mais je leur dis toujours, moi, le plus beau cadeau que vous me faites, c'est de me dire, bah, en fait, j'ai réussi.
Hmm. Tu vois, c'est pas de me dire, ah ben, je te donne 1000 euros ou je sais pas quoi. Je sais que certains, c'est ça qui les anime, c'est de gagner toujours plus, etc. Moi, aujourd'hui, c'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est de me dire, ouais, en fait, j'ai un réel impact positif sur les personnes que j'accompagne. Et en plus, elles me le disent, parce que souvent, on dit quand ça va pas, mais quand ça va, Oui, ça paraît normal. ah ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Non, c'est bien que ces feedbacks de tes clients, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Hmm. Mm. Exactement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime et je pense que dans l'équipe, on est assez nombreuses à être animées par ces retours. D'ailleurs, on se les partage régulièrement. Tu vois, dès qu'on a un Ça retour, booste? Ouais, ça booste de folie, quoi. Tu te dis, waouh, ok, ça a été dur, ok, j'ai donné 300% de mon énergie, mais en fait, au vu du résultat, ça valait largement le coup, quoi. ouais, clairement. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce podcast, cet épisode. Je te laisse le mot de la fin. Si l'entrepreneur veut passer de solo, d'indépendant à dirigeant, en espace, admettons, de 6 mois, quelles seraient les 3 actions clés qu'il devrait mettre en place selon toi? Ah, les 3 actions clés à mettre en place. Alors, je dirais déjà, bah, la première chose, essayer de pas se foirer sur son recrutement. Donc suivre aussi son quelque part son intuition, mais pas que, avoir des choses un peu objectives, mais aussi, tu vois, suivre l'intuition et puis suivre les retours de certaines personnes qui parfois vont te dire, elles sont plus extérieures et elles voient des choses que toi tu ne vois pas ou des choses en fait sur lesquelles toi t'es pas en capacité ou tu as fait un blocage ou tu te dis mais non mais ça va passer, etc. Tous ces petits signaux-là, bah, se faire confiance. En règle générale, le ça va passer, ça passe jamais. C'est toujours de pire en pire. La deuxième chose, je dirais, bah, c'est déjà savoir ce qu'on veut déléguer et ce qu'on veut garder. Il y a des choses qu'on sait très bien faire, mais qui nous mettent pas en énergie positive. Donc ces choses-là, bah, peut-être, ok, on sait très bien les faire, mais si c'est pour être épuisé à la fin, autant les déléguer. Bon, après, les choses qu'on sait pas faire, bien sûr, on va les déléguer. Moi, avec grand plaisir, j'ai délégué toute la partie administration, par exemple. Et d'ailleurs, bah, la personne dont je parlais tout à l'heure, une de mes tutrices qui est rentrée sur Calliope, justement, elle a pensé pendant longtemps que je pouvais pas la voir. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça, c'est que l'administratif, ça me gonfle tellement que dans chaque réunion où on préparait Calliope, tu vois, j'étais en énergie négative et j'étais énervée. Et donc, un jour, elle a fini par dire à d'autres collègues, je crois que Nathalie, elle m'aime pas. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est chaud parce que je dégage tellement de l'énervement sur l'administratif que du coup, elle pense que c'est contre elle, alors qu'en fait, c'est juste que ça me gonfle toute la partie administrative. Donc ça, c'est voilà, c'est à prendre aussi en compte. C'est tout ce qu'on n'aime pas faire, c'est se décharger, mais aussi parfois des choses qu'on sait faire, mais qu'on n'aime pas faire. Pas hésiter en fait à se décharger pour garder finalement ce qui nous anime vraiment et ce qui nous met en joie au quotidien. Et puis, je dirais la troisième action, c'est d'y aller étape par étape. Donc pour ça, il faut pouvoir anticiper, parce que forcément, quand on est dans le jus, on va avoir tendance à tout donner. Et moi, l'expérience que j'ai faite, en tout cas, c'est la mienne, hein, elle m'est propre, mais l'expérience que j'ai faite, c'était que tout déléguer sans avoir testé et en partant du principe que je faisais confiance, ben en fait, ça a été une très mauvaise action. Mais parce que j'étais dans le jus, justement, avec plein d'éléments qui rentraient en ligne de compte. Et en fait, aujourd'hui, j'ai délégué, par exemple, à la nouvelle chef de projet, enfin, qui est plus si nouvelle que ça, mais étape par étape. Et puis, j'ai pu contrôler et j'ai pu valider que ce qu'elle faisait, elle le faisait bien. Et donc, j'ai pu petit à petit me décharger, tu vois, de différentes missions parce que j'étais moins dans le jus et que j'avais plus le temps. Donc, prendre le temps aussi de faire cette délégation. Ouais, c'est ça, ne pas la bâcler, très important. Ben Mm. écoute, merci beaucoup Nathalie pour tout ce que tu nous as partagé. Si les personnes veulent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? Eh bien, écoute, bien sûr, elles peuvent me suivre sur tous les comptes La Tribu Digitale, donc sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, ou alors directement sur mon compte personnel, mon profil LinkedIn, Nathalie Grimaud-Morvillet. Superbe. Ben écoute, merci beaucoup pour cet échange et à très vite. À très vite!